À tous ceux qui désirent devenir des hommes et des femmes de prière, à tous ceux qui désirent être en communion avec Dieu, c'est-à-dire que tu désires, tu as la volonté, tu veux devenir un homme de prière, une femme de prière, mais tu n'arrives pas parce que le travail te prend beaucoup de temps, tu es occupé, mais au fond de toi, tu as le désir, tu as la volonté, mais tu dis, mais comment faire? Quand tu dois prier tellement tu es fatigué, tu dors. Mon frère, ma soeur, sache que pour devenir une femme de prière, pour avoir une vie de prière, être en communion avec Dieu, tu dois t'organiser. Si tu ne t'organises pas, tu ne pourras jamais devenir ce que tu veux. C'est-à-dire que tu ne pourras pas devenir la femme de prière ou l'homme de prière que tu veux. Nous tous, nous avons 24 heures en une journée. Maintenant, c'est toi, tu dois prendre la volonté, la décision d'avoir au moins une heure de prière en une journée. Ça veut dire quoi? 30 minutes pour les débutants, hein, sinon c'est plus que ça. C'est-à-dire que tu dois décider que moi, chaque matin quand je vais me réveiller, 30 minutes dans la présence du Seigneur, avant d'aller me laver et m'apprêter pour aller au travail. Quand je reviens le soir, avant d'aller dormir, je dois encore prier 30 minutes avant de partir. Maintenant, tu dois t'organiser. Tu dois t'organiser parce que toi, tu sais de quelle heure à quelle heure tu travailles et de quelle heure tu rentres à la maison. Et tu dois mettre la prière en premier. Parce que si la prière doit venir en dernière position, tu ne pourras pas prier. Et quand toi, tu vas tout faire, et puis maintenant, tu dis, ah, je dois aller prier. La chair va te dire qu'on est fatigué, on doit aller dormir. Tu ne pourras pas prier. Donc déjà, dans ta tête, dans ta pensée, tu dois dire, j'ai une heure de prière par jour. C'est la force. C'est-à-dire que tu dois faire cette violence sur toi-même. Parce que la Bible dit quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents qui s'en emparent. Tu dois faire violence. Il a dit quoi? Jésus dit, fortifie-toi, prends courage car je suis avec toi. Quand tu prends la décision, quand tu as la volonté, Dieu t'aide. Dieu t'aide. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant, quand tu décides maintenant, tu as décidé d'avoir une heure de prière en une journée, c'est-à-dire 30 minutes, 30 minutes. Et malgré ça, tu vois que c'est difficile, tu n'arrives pas. La Bible dit quoi? Présente tes projets à Dieu et tu réussiras. Tu pries Dieu, tu lui présentes la situation. Seigneur, vraiment, je veux devenir un homme de prière. Je veux devenir une femme de prière, mais je n'arrive pas. Aide-moi à m'organiser. Aide-moi. Tu vas voir que le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider. Et maintenant, la distraction, tu dois diminuer. Si c'est les réseaux sociaux qui te prennent beaucoup de temps, tu dois diminuer. Si c'est la télévision, tu dois diminuer. Donc, quand tu rentres comme ça à la maison, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, si tu rentres à la maison, déjà, tu sais que je suis rentrée. Je dois me laver, je dois manger. Après la nourriture, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier et dormir à telle heure pour me réveiller à telle heure. Parce que tu dois te reposer aussi pour renouveler tes forces. Donc, la prière doit être dans ton emploi du temps du 24 heures. La prière doit être dedans. C'est comme ça que tu vas réussir à devenir un homme et une femme de prière. Mais si tu ne t'organises pas, tu ne pourras pas, mon frère. Tu ne pourras pas. Donc, c'est la stratégie que le Saint-Esprit m'a appris et j'ai mis ça en pratique. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Quand je quitte comme ça le travail, j'arrive à la maison. La première des choses, je cherche d'abord à manger. Après la nourriture, voilà, je m'assois. Parce que je regarde, ça dépend de quelle heure je travaille le matin et combien de temps je dois dormir. Et donc, je m'assois, après la nourriture, je m'assois, je regarde un peu les prédications à la télé. Je regarde un peu, quelques temps seulement, je me lève, je me lave et je commence maintenant ma prière. Je commence ma prière. Donc, pour cela, pour que je puisse réussir à faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réglé mon téléphone, mon alarme. Quand j'arrive à la maison, quand je finis de manger, mon alarme, quand ça sonne, j'ai mis l'heure à laquelle je dois me laver. Quand mon alarme sonne, je sais que je dois me laver à telle heure. Quand ça sonne, je sais que je dois me laver à telle heure. D'ici je vais finir de me laver, ça va sonner encore, c'est pour la prière. Discipline, si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas prier. Et quand je finis de prier, directement je me couche pour que le Seigneur puisse renouveler mes forces. Parce que j'ai fini de prier, il va me parler. Et le matin aussi, je dois me réveiller pour prier concernant ce qu'il m'a dit, confier ma journée, tout. Voilà. Et puis maintenant, je m'en vais au travail. C'est comme ça. Donc, il faut que tu t'organises. Si tu ne t'organises pas, mon frère, tu ne pourras pas. C'est la force, c'est la violence. C'est la violence. Il y a un prix à payer dans toutes choses. C'est que tu veux devenir, il y a un prix à payer. Donc le prix à payer pour devenir une vie de prière, une femme de prière, un homme de prière, c'est le sacrifice là, c'est le secret que je te montre. Et j'ai mis en pratique. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu.
Et je peux venir aujourd'hui t'édifier avec. Donc, voici les stratégies qu'il faut. Décide d'avoir 1 heure. Si tu es un nouveau, au moins 1 heure, 30 minutes matin, 30 minutes le soir. Mais si tu es un ancien, voilà, plus que ça. Voilà, tu dois décider. Même si tu es fatigué, tu dis, je dois prier 30 minutes. Parce que parfois, la chair va te dire, hey, on est fatigué, on doit dormir. Tu dis, hey, on va prier. Même si tu es fatigué, décide de prier. Décide de prier. Parle à Dieu. C'est par la prière qu'on peut parler à Dieu. Si tu ne pries pas, comment Dieu va te parler, tu vas comprendre. Il faut prier. Il faut prier. Donc vraiment, c'est ce que j'ai eu à cœur de partager avec toi, mon frère, ma soeur, qui est dans cette situation. Vraiment, que le Seigneur te fortifie et prie aussi pour que tu puisses vraiment mettre ça en pratique. Le Seigneur va t'aider.